Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Sans doute m'aurez-vous reconnu, mon nom est Verdi, Giuseppe Fortunato Francesco Verdi. Et je suis né le 10 octobre 1813 à Roncole, en Italie. Je suis marié à Giuseppina Stepponi et nous vivons à Bussetto, petite ville de province italienne. Hélas, nos relations avec mon beau-père, Antonio Barezzi, sont pour le moins tendues, et pour éviter de nombreuses querelles, Giuseppina et moi avons choisi de nous éloigner de Bussetto et d'emménager à Paris. Durant mon séjour parisien, j'ai assisté à la représentation théâtrale du drame d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias, qui s'inspire d'une histoire réelle ayant eu lieu à Paris. Car le personnage central de l'œuvre de Dumas, elle s'appelle Marguerite Gautier, n'est autre que Marie Duplessis, jeune prostituée de haut rang, morte jeune, et dont Dumas fut effectivement l'un des nombreux amants. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de concevoir un nouvel opéra. La première de la Traviata eut lieu le 6 mars 1853 à la Felice de Venise. Malheureusement, mon opéra ne fut pas apprécié du public en raison des piètres qualités vocales des chanteurs, mais surtout du thème plutôt osé de l'œuvre, beaucoup trop différent à l'époque des schémas traditionnels du mélodrame auxquels le public était alors habitué. L'année suivante, en 1854, mon opéra fut repris avec de nouveaux chanteurs lyriques plus talentueux, et l'action fut déplacée dans la France du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV. Cette nouvelle version, qui évitait le côté scabreux, alors trop récent du sujet, rendait mon œuvre plus accessible et lui apporta enfin le succès attendu. De nos jours encore, c'est l'un des opéras les plus populaires et les plus représentés dans le monde. Aujourd'hui, 10 mars 2013, soit presque 160 ans, jour pour jour, après la première à Venise, j'ai enfin trouvé deux artistes exceptionnels qui vont vous permettre de vibrer à l'unisson tout au long du premier acte de mon opéra, dont je vous invite à découvrir maintenant l'intensité musicale à travers l'exécution de ce prélude.
maison de Violetta Valéry, où une réception est donnée. Tandis que les invités arrivent, Violetta, assise dans le salon, est en train de parler avec le docteur et quelques amis. Parmi les invités arrive le vicomte Gastonnet de l'Étorière, lequel présente à Violetta un jeune ami appelé Alfredo Germont. Gastonnet explique à Violetta que Germont est l'un de ses plus fervents admirateurs, au point que, durant la maladie de la jeune femme, il se rendait tous les jours chez le vicomte pour avoir de ses nouvelles. Violetta, touchée par le comportement du jeune Alfredo, fait remarquer au baron Bouffol, son protecteur, qu'il ne lui avait montré aucun intérêt à ce moment-là, ce qui a pour effet d'irriter le baron. Afin de réduire la tension qui s'est créée entre Alfredo et le baron, les invités réclament en chœur une chanson à boire. Alfredo, d'abord hésitant, accepte d'entonner le très célèbre « Goûtons au calice de liesse ». Aussitôt après, se joignent à lui Violetta et tous les autres invités afin de louer le vin et l'amour.
salle voisine, on entend un orchestre qui joue, et Violetta invite alors ses invités à s'y rendre pour danser. À ce moment-là, Violetta est prise d'un léger malaise qui l'oblige à s'asseoir. Promettant de rejoindre ses invités aussitôt, elle les prie de commencer à danser sans elle. Violetta se regarde dans le miroir et voit Alfredo qui, remarquant sa pâleur, s'est arrêté pour l'attendre. Dans le magnifique duo « Un jour heureux et béni », Alfredo profite de l'occasion qui lui est offerte pour reprocher à Violetta son mode de vie et lui faire une déclaration d'amour. Violetta lui répond avec amusement, mais touchée par l'intérêt du jeune homme, elle lui demande depuis combien de temps il nourrit de tels sentiments. Alfredo déclare être amoureux d'elle depuis 1 an, soit depuis la première fois qu'il l'a vue. Violetta conseille alors à Alfredo de l'oublier, car elle est incapable d'aimer. Pourtant, tandis qu'elle lui offre une fleur qu'elle détache de son corsage, elle lui dit qu'il pourra revenir vers elle lorsque celle-ci sera fanée. Alfredo, étonné, comprend que cela pourrait avoir lieu dès le lendemain. Alors, heureux, il baise la main de Violetta et quitte la réception.
pour saluer Violetta. Violetta se retrouve seule et découvre avec stupeur qu'elle est étonnée, émue par la déclaration d'Alfredo. Elle entonne l'aria « Ah, se peut-il qu'il soit » pour révéler son profond désir d'aimer et d'être aimée. L'esprit. Et dans la cabalette, libre toujours, je veux pouvoir, décide de continuer à mener sa vie mondaine. La voix d'Alfredo sous le balcon provoque en elle un moment d'hésitation, mais elle chasse à nouveau ses pensées en entonnant « Folie,
jouir des plaisirs. Ainsi se termine le premier acte. Thank you.